à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade qui va s'intéresser pour 3 chroniques à la plongée sous-marine. La plongée sous-marine avec notre invité Jeannot Hardy, qui est président de Cirmer, qui est un club de plongée de Rennes. Bonjour Jeannot, vous allez bien ? Ça va très bien, je vous remercie. Voilà, donc on va faire une petite introduction. La plongée sous-marine en apnée ou en scaphandre fait entrer comme dans l'espace, dans un milieu hostile à l'homme, s'il n'est pas équipé. Parce que finalement, nous ne sommes pas faits pour rester trop longtemps sous l'eau. Nous en parlerons tout à l'heure avec Jeannot. Ainsi, c'est bien dans l'eau que s'entraînent les futurs cosmonautes, comme les nageurs de combat et les scaphandriers des grandes profondeurs. En effet, l'équilibre judicieux entre le poids du volume d'eau que nous déplaçons une fois immergés et notre poids nous permet d'être, surtout sous l'eau, comme en apesanteur. Que c'est agréable cette sensation de flotter à 30 mètres sous le niveau de la mer et d'être dans ce monde du silence comme un poisson dans l'eau. Ce monde du silence tant filmé par l'équipe du commandant Yves Cousteau, qu'il est merveilleux de se déplacer parmi ces êtres constituant la faune et la flore sous-marine et de pouvoir les admirer. C'est avec sérénité que l'on peut s'arrêter au fond ou entre deux eaux et se délecter du paysage. On se retrouve presque comme le fœtus dans l'utérus maternel, à l'abri, bien au chaud si l'on a une bonne combinaison. Certes, pour plonger, il faut le mériter, non seulement en s'entraînant et en connaissant toutes les bonnes pratiques techniques et de sécurité. Cela est tout à fait indispensable, mais aussi il faut le mériter en endurant l'épreuve consistant à enfiler la combinaison de plongée. C'est une véritable seconde peau, cette combinaison. Puis ensuite, il faut s'équiper lourdement, blocs, détendeurs, gilets, plomb. Parfois, ça peut aller jusqu'à 8 ou 9 kilos. C'est pourquoi il est impératif et obligatoire de prendre des cours dans une école de plongée. Il y a le Casar, il y a le Cirmer, il y a Rennes Sport à Rennes, et il y en a bien d'autres. Mais enfin, sur Rennes, il y a 3-4 clubs de plongée. Mais une fois plouf dans l'eau, quel délice! Et sous l'eau, en immersion, quel confort! Cependant, attention. Si la plongée est un sport de loisir et de plaisir, c'est une activité sérieuse qui demande de respecter certaines règles de sécurité absolue auxquelles il ne faut jamais déroger, car il y a des risques d'accidents graves et nous en reparlerons avec Jeannot. Mais la plongée, ce n'est pas aussi que le loisir, c'est utilisé aussi dans le cadre, on a parlé de l'enseignement, puisqu'il faut l'enseigner, mais dans l'industrie de la pêche sous-marine, dans le milieu militaire, dans le sauvetage, etc. Nous allons parler de tout ça donc avec Jeannot, président du club de plongée de Cirmer de Rennes. Tout d'abord, on va demander à notre invité de bien vouloir se présenter et de nous dire qu'est-ce qu'il faisait avant de faire de la plongée et qu'est-ce qui l'a incité à faire de la plongée. Jeannot, on vous écoute. Quel est votre parcours, quelque part ? Oui, mais bonjour. Voilà, je m'appelle Jean Hardy. On me dit toujours, on m'appelle Jeannot. Oui, Jeannot. Voilà, c'est Jeannot. Bon, le problème, c'est que j'ai commencé la plongée assez rapidement. Très jeune, Jeannot. Oui. Très jeune, parce que j'ai fait une formation de commando et j'ai fait de la plongée mes premières bulles en 1956. Oh là là. Dans le domaine de la militaire. Non, c'était nageur de combat, alors, c'est ça ? Pas exactement. J'aurais pu être nageur de combat, mais j'ai raté mon temps. J'ai dépassé mon temps qui est limite. Donc, je n'ai eu seulement que mon brevet de commando. D'accord. C'est déjà pas mal. Parce que voilà, donc j'étais commando parachutiste en plus. Et donc, voilà, j'ai fait mon service. Je ne ferai pas mon service parce que je t'ai engagé 3 ans. J'ai fait mon temps en Algérie. Mais pas en plongée. Là, Alors donc là,
ensuite, eh bien, quand je suis rentré en France, après mon service, après mon armée, et je suis rentré comme chauffeur routier international. D'accord. Bon, alors en tant que routier international, je n'étais jamais présent, j'ai roulé beaucoup Bah oui, toute l'Europe. International, vous avez fait toute l'Europe, Jeannot, jusqu'à la Pologne, jusqu'à l'Ukraine, partout? Oui, j'ai fait surtout aussi également la Yougoslavie, la Turquie, j'ai fait un voyage en Turquie, j'ai fait enfin toute l'Europe autrement, hein, surtout les pays nordiques, l'Allemagne de l'Est à l'époque. Et donc, je n'avais pas beaucoup de temps pour plonger. Vous transportiez des denrées alimentaires, du matériel? Non, surtout de l'industriel. Hein. Beaucoup d'industriel, mais également des fruits, des légumes qui n'étaient pas obligés d'être dans les camions frigorifiques. D'accord, bah oui. Oui, il faut parfois maintenir le froid et parfois c'est pas nécessaire. Oui. Donc je ne pouvais pas plonger beaucoup et pendant mes vacances à ce moment-là, comme le matériel était très très cher, je n'avais pas les moyens de payer beaucoup de matériel. Oui. J'ai fait pas mal de chasse sous-marine quand j'étais libre. Donc ça veut dire de l'apnée, c'est ça? De l'apnée. Alors on rappelle à nos auditeurs que l'apnée c'est quoi? C'est retenir sa respiration, c'est ça? Voilà. Oui, c'est de plonger sans alimentation de gaz en dessous l'eau. Voilà. D'accord. Donc, vous faisiez de la chasse sous-marine, de l'observation en Bretagne? Oui, en Bretagne surtout, parce qu'à cette époque-là, je restais dans le secteur, étant donné que on n'avait pas les moyens de voyager comme maintenant. Hein. Et vous aviez un mois de vacances à cette époque? Oui, mais on avait un mois de vacances, c'est pendant ce temps-là que je prenais surtout, que je plongeais surtout. Ensuite, donc, j'ai arrêté l'international en 1978. Et donc, à ce moment-là, je suis rentré dans la vie civile, un petit peu comme on dirait. Oui. Et c'est à la suite de ça que j'ai eu un peu plus de temps libre. Et c'est là que je suis rentré dans un club de plongée pour me former vraiment à la plongée scaphandre. Là, on est en 1978, c'est ça? En 1978. En 1980, 81, 82, j'ai passé les différents niveaux de plongée sous-marine. Donc, il y a des niveaux pour faire de la plongée sous-marine, c'est ça, oui? Oui, alors vous avez, à l'époque, ça s'appelait le BE, le niveau 1 et le niveau 2, qui est maintenant le 4e échelon. Oui, donc maintenant, on a changé d'appellation, en quelque sorte, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Donc, vous avez passé tous ces niveaux, et ensuite, vous avez voulu aller plus loin, c'est ça? Oui, alors voilà ce que j'ai fait, donc j'ai voulu faire un truc qui n'existait pas du tout en France, c'est-à-dire de faire de la plongée itinérante. C'est-à-dire que j'ai monté le club de plongée Cirmer. D'abord, premièrement, j'ai fait des formations de 82, j'ai fait les formations jusqu'en 86 dans un club de plongée à Rennes. D'accord. Ensuite, j'ai monté mon propre club qui s'appelle Cirmer. Ah, pourquoi ce nom Cirmer? Alors, je m'étais associé au départ avec un gars, et on avait monté ça en société. C'est-à-dire qu'on ne savait pas comment appeler ça, et c'est tout simple, ça veut dire sœur-mère, monsieur-mère. D'accord. C'est tout. Mais la mère, c'est du féminin? Oui, mais on avait arrondi comme ça. D'accord. Et donc là, c'était de la plongée itinérante, c'est ça, hein, au départ? Itinérante. Ça veut dire quoi? Oui. Vous transportez le matériel, quoi? Voilà, alors au départ, j'avais un camion avec un Zodiac de 7,50 m. Ah oui, c'est quand même pas mal. Un Zeppelin en coque rigide, et j'avais un moteur de 200 chevaux derrière. D'accord. Bon, ça me permettait de me déplacer donc avec le camion et le bateau sur remorque sur toute la Bretagne, tout autour de la Bretagne. Ah oui, en effet, ça fait pas mal ça. Hein. Alors, pour pouvoir lancer ça, pour pouvoir avoir les clients et tout, j'allais au salon de la plongée à Paris et je rencontrais les clubs de plongée français et étrangers qui travaillaient sous contrat avec moi. Donc, je leur fournissais tout autour de la Bretagne l'hébergement et je les transportais sur les sites de plongée tout autour, à leur demande. Alors,
Ah oui, à la carte. quelqu'un vous dit je veux aller plonger, je dis n'importe quoi, là. À la Pointe du Raz, par exemple, vous pouviez leur arranger Voilà, ça. il y avait aucun problème. Alors, je vais à Plougon-Vélin, par exemple, j'avais un machin militaire où je pouvais les accueillir, qui avait la pension complète, et autrement dans des campings, un peu partout. Tout était organisé pour eux au départ. Ils arrivaient avec leur matériel, et moi, je les emmenais plonger sur les sites qu'ils désiraient. Voilà. Donc vous avez fait toute la Bretagne, à la Tout pointe, autour de la Bretagne. la côte, vers la Manche, vers l'Atlantique, partout, quoi. C'est ça. Plonger tout autour de la Bretagne, c'est-à-dire, vous pouvez plonger du côté de Granville, aller jusqu'à à l'entrée de Nantes, juste à l'entrée de Nantes. J'avais différents points de contact tout autour de la Bretagne. Mais vous deviez avoir un super camion pour pouvoir transporter un bateau comme cela. Oui, j'avais un Mercedes au départ, avec quoi je travaillais. Ensuite, j'ai monté le centre de plongée à Quiberon, c'est-à-dire à Portivy, en fixe pendant 2 mois l'été. C'est-à-dire que je travaillais le mois de juillet et août à Portivy, à Quiberon. Donc, comme ça marchait pas trop mal, j'ai racheté un deuxième camion, à 5 tonnes, avec dedans, j'avais les compresseurs, j'avais les bouteilles tampons, j'avais également tout, et je pouvais gonfler 10 blocs à l'arrière de mon véhicule. Donc c'est pas mal ça. Mais vous étiez tout seul, Jeannot, là, à faire tout ça? Oui, j'avais un collègue qui m'aidait à travailler parce que donc le gars avec qui j'ai monté la société au départ s'est retiré parce qu'il ne pouvait pas plonger le samedi et le dimanche. Moi, c'était les jours principaux. Et donc, après, j'ai acheté un deuxième bateau, également de 7,50 m, et j'avais donc 2 camions et 2 bateaux. Oui, c'est-à-dire que vous alterniez tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, c'est ça? Non, les deux sortaient en même temps. Oui, mais alors qui conduisait l'autre? Vous aviez quelqu'un d'autre? Oui, un adhérent du club qui était avec moi, qui travaillait avec moi. D'accord. Et qui était servir de moniteur également. Voilà. Et vous aviez toutes les tranches d'âge Ah oui. À l'époque, on formait même des tout jeunes à Rennes, de 14 ans. Puis alors, on a tous les âges. Sur Rennes, vous n'aviez pas de point fixe Non, j'étais au canal Saint-Martin, j'avais un local pour ranger tout mon matériel et tout. Et on travaillait sur Saint-Malo, on travaillait partout les week-ends, dans la Rance, ça dépend quel endroit, les conditions météo. Vous pouviez plonger dans la Rance? Mais oui, on plonge dans la Rance, c'est-à-dire on a des endroits dans la Rance où on peut plonger, où il y a quand même 20 mètres, et on peut former des gens. Ah, d'accord. Et on est un peu à l'abri des conditions météo. Eh oui, c'est vrai, on est un peu en retrait de la mer, un peu, quand même. Voilà. Et ensuite, on allait plonger à Fougères, à la Carrière, qui est mis en service pour les plongeurs depuis, ça va faire la 20e année cette année. Elle se trouve où, cette carrière, Jeannot, là, on en entend souvent parler. Pas loin du château de Fougères, tout à côté du château de Fougères. D'accord. Et on y plonge en sécurité là-bas, oui? Ah, tout à fait, parce qu'elle est aménagée par le comité départemental de la plongée. Nous avons des pontons, vous avez à tel profil immergé à 20 mètres, à 40 mètres. En plus de ça, on a un bateau de sécurité, on a tout le service de réanimation sur place, il y a tout. Finalement, vous avez maintenu cette plongée itinérante jusqu'à quand, alors? Alors, j'ai fini en 91, j'ai mis, parce que j'avais les problèmes financiers, ça me faisait beaucoup d'argent à dépenser et tout, étant donné que quelquefois on pouvait pas plonger, je m'étais quand même déplacé. Donc, en 1991, j'ai mis le club en loi de 1901. Alors, donc, avant, c'était une société? C'était une société anonyme. Oui, vous aviez une sirette, comme on dit, l'équivalent d'une sirette. Oui. D'accord. Donc là, j'étais déclaré en loi de 1901. Donc maintenant, je suis un club associatif. Et donc, depuis 91, donc, ça fait déjà plus de 30 ans. Ça fait 33 ans. Déjà, oui, ça passe. Donc 33 ans que le club Cirmer, qui s'appelle toujours Cirmer,
d'accord. Oui, alors il s'appelle également parce que alors à l'époque comment il y avait un club de plongée à Rennes qui s'appelait euh, Rennes Plongée, hein, qui avait comment qui arrêtait de fonctionner. Oui, oui. Et également un autre club, Aquadétente sur Mer. Mhm. Alors c'est pour ça que j'ai repris les deux clubs de plongée qui allaient fermer là. Et c'est D'accord. pour ça qu'en réalité le club s'appelle Centre de plongée, qui était Centre de plongée rennais, j'ai donc enlevé ça, et Rennes Aquadétente que j'ai gardé. Alors c'est pour ça qu'il s'appelle Centre de plongée Aquadétente sur Mer. Ça fait un bail que vous faites de la plongée, dites donc, Jeannot. Eh ben oui, il y a quelques années déjà, j'avais fêté mes 50 ans de plongée. Bon, Oh là là. vous calculez, j'avais 18 ans en 1956 et maintenant je vais en avoir 87. Oh là là. Mais vous êtes jeune encore, on sent à votre Oui, voix oui, et tout. Hein. Et, euh, d'autre part, quand vous aviez 18 ans, vous avez eu c'est là que vous avez commencé à plonger, en oui, 1956. oui. Ça vous a plu d'emblée? C'était un déclic parce que finalement, vous l'avez proposé comme militaire à ce moment-là, de faire de la plongée. Oui. Mais quand on vous l'a proposé, vous connaissiez pas, vous avez découvert, quoi, finalement, c'est ça? Oui, c'était bien entendu en formation de commando, c'était dans l'ordre de la formation. D'accord. Donc, on m'a pas demandé vraiment, on m'a pas emmené par la main, on m'a mis un appareil photo. Oui, on a dit c'est comme ça, on y va, top. C'est voilà, parti, d'accord. voilà. Oui. Et tout de suite, ça vous a plu ou alors... Ça m'a plu. Être sous l'eau, on est tellement tranquille, on est tellement, ça change tout. Là. Oui, on va en reparler justement. Oui, c'est tout à fait particulier. Oui. Hein. Voilà. Et vous aimez toujours la plongée, Jeannot, je suppose? Oui, maintenant, ça devient un peu plus dur maintenant parce que c'est pas pour la plongée elle-même qui est dure pour moi. Mm-hmm. C'est surtout pour s'habiller. Oui, c'est vrai que... Les membres du mal. C'est vrai que c'est un peu galère maintenant pour mettre les combinaisons, pour mettre le matériel. Oui, c'est vrai. Et donc on parlera après, la semaine prochaine, on va parler effectivement de l'intérêt, de l'intérêt entre guillemets qu'il y a à plonger sous l'eau. On parlera des quelques lois physiques essentielles pour un plongeur et pour sa survie également. Et puis on verra aussi l'équipement, justement, ce dont vous parliez, Jeannot, parce que c'est pas n'importe quoi comme équipement. On n'y va pas en maillot de bain comme ça, quoi. Hein, enfin, en principe, sauf dans les mers très très chaudes, je crois. Oui, on peut. Oui. On peut faire de cette façon-là. Nous parlerons aussi de l'importance aussi de bien s'entraîner, parce que la plongée, c'est certain, ça peut être effectivement un loisir avec grand plaisir, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un sport à risque. C'est un peu comme le parachutisme, quelque part, quoi. Voilà, c'est ce que je dis, oui. Puisque vous avez fait du parachutisme, Jeannot, c'est ça? Oui, voilà. Alors, on ressent à peu près la même... Quand on saute d'avion, vraiment dans le vide, on est complètement... bien, et on ressent la même chose quand on est dans l'eau, on se sent vraiment planer également. La différence, c'est que quand vous sautez en parachute, vous descendez à 240 km/h. Ah oui, mais le problème, c'est que c'est pas la même chose, mais on se sent bien quand même au moment que le parachute est ouvert, on se sent vraiment bien. Oui. Mais au moment où il n'est pas ouvert, on se sent moins bien, c'est ça? Ah, ça va vite. Ça va vite. Ok. On se retrouve la semaine prochaine, Jeannot, si vous le voulez bien. Entendu. Ok. Pour continuer notre conversation, là. Et on souhaite à nos auditrices et nos auditeurs un excellent week-end. Donc, bon week-end, Jeannot. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à toutes et à tous.